peut décrire notre génération comme une génération de la fuite au moindre signe d'action. Nous prenons la fuite au moindre signe de problème. Nous prenons la fuite au moindre signe de difficulté. Et oui, nous prenons la fuite au moindre. Regardez un dessin animé de Charlie Brown. Vous pouvez lire beaucoup de sagesse de ces dessins. Charlie Brown et Linus ensemble, et Linus dit: je n'aime pas aborder un front, je crois que la meilleure façon de résoudre c'est d'esquiver. Sur quoi Charlie Brown répond, il lui dit: je pense vraiment ma philosophie. Je dis toujours qu'il n'y a pas un problème compliqué pour ne pas pour laquelle nous voyons des foyers brisés, des mariages brisés, des sociétés brisées, des gouvernements brisés et des églises brisées. En fait, c'est là où le roi David en était en 11. Il venait de vaincre Goliath. Il venait de remporter une grande victoire. Sa popularité en flèche et le son de Jérusalem. Numéro 1 au hit une chanson ressemble à peu près à ça. Saul ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Des proportions démoniaques, tout comme la haine et l'amertume et la colère à l'égard de la vraie foi chrétienne qui a aujourd'hui des proportions démoniaques où on traîne les chrétiens dans les cours, on enlève un peu partout dans la nation, on interdit aux gens de prier en public. Les chars de Saul pleuvaient sur David comme un déluge. Saul terrorisait David. Et ce terrorisme était acharné. La colère et son amertume David. Et quels étaient ses amis craintifs de David à la lumière des circonstances? Que ses amis compromettants en ce temps-là, comme David faisait face à tous ces graves problèmes. Verset 1. Fuis, fuis David, fuis, fuis le danger. Renonce. Dieu t'a donné et cède à tes craintes. Voilà, verset 1, il a dit: oui, un oiseau de montagne. Vous savez, une d'années plus tard, Néhémie, qui a ramené deux dieux de la captivité de la Perse et qui a commencé à faire les murailles, la même chose, et il a appris du roi David, et sous l'air de l'amitié, les ennemis de Néhémie feindre l'amitié. Ils ont essayé de l'empêcher de bâtir les murs. Ils lui ont dit son peau. Sa vie était en danger. Les murailles n'ont jamais été rebâties. Il était capable de dire: vous savez ce que nous avons dit de Néhémie, nous avions raison. Il nous a désertés. Mais la réponse de Néhémie était comme celle de David. Il a dit: est-ce qu'un homme comme moi fuirait? Bien-aimés, écoutez-moi. Quand vous appartenez à Jésus-Christ, vous ne fuyez pas la crise. Quand vous appartenez à Jésus-Christ, vous ne fuyez pas les arènes dans lesquelles Dieu vous... Quand vous appartenez à Jésus-Christ, il ne compte pas l'évangile-ci. Quand vous appartenez à Jésus-Christ, votre réputation ne compte vraiment pas. Mais... Et quand vous appartenez à Jésus-Christ, on peut vous intimider, personne ne peut vous... Personne ne peut vous toucher. Rien vous enlever sans la mission du Père Céleste. Et vous, Ponce, qui a essayé d'intimider Jésus-Christ, entre ses mains, l'autorité, le pouvoir de lui donner la mort et le pouvoir de le laisser vivre. Laissez-moi vous dire Jésus dans une question à la Youssef. Voici ce que Jésus lui a dit. Tu peux toujours rêver, mon peuple. Tu ne peux rien me faire, mon Père au ciel ne t'a pas permis de faire, car je sais que je suis son Fils unique et bien-aimé. Le mot oiseau que David a choisi dans ce psaume est vraiment important, parce que ce n'est pas le mot
et vole, et vole dans la et dans les arbres, ne revient jamais. En Israël, les arbres de la forêt étaient dans les montagnes, loin des hommes, et donc le conseil des amis était David, oui mon gars, et David, dans le premier verset, il dit fuir le défi. Si je ne vais pas fuir comme l'oiseau, je vais faire confiance au Seigneur. Mes regards sont fixés sur car il m'aime, plus grand que toutes mes craintes, mes maladies, il est plus grand que mes passés, il est plus grand que les murs, il est plus grand que le javelot de Saul, et je vais fuir. Loin de tenir, nous devons d'assaut de l'ennemi. Proverbe 3,5 dit, confie tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse. Et pourquoi il dit ça? Parce que la personne détermine la qualité, détermine le niveau de qualité. Et faire confiance à Dieu, prendre la responsabilité. La qualité, vous êtes, et non pas votre mère, non pas votre patron, même pas le gouvernement. Et la raison pour laquelle c'est qu'il est un fait. Mais ne vous y trompez pas. Une banalité, un cliché, la vérité, et nous l'avons vu dans la nation. Nous expérimentons de première main, nous voyons de nos propres yeux. Ils fuient leur péché, se fuient eux-mêmes, fuient les javelots de la réalité qu'ils font, eux, de faire à la réalité et de leur paix dans le Dieu qui a en fait génération. Savez-vous que nous dépensons des centaines de milliards de dollars en savez-vous le mot muse veut dire penser. Et si on réfléchit, le sens devient penser. Donc, nous dépensons des milliards de dollars pour penser. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Votre mariage, et quel mariage n'en a pas? Et aussi, et le tonnerre et la foudre aussi. Quand vous faites face à un problème dans votre mariage, ne prenez pas l'ami de David de voler et de fuir. Quand vous faites face à votre travail, dans votre métier ou dans la... Qu'est-ce que le conseil des amis de David de fuir dans la montagne? Vous devez bon miracle de chose sur un vendeur bien qui entre dans un magasin pour hommes. Je veux un boulot. L'homme lui dit, nous n'embauchons pas en ce moment. Il lui dit, tu vas m'embaucher, je suis un vendeur parfait. Il lui dit, je suis bon. À quel point es-tu bon? Je suis le meilleur. Il dit, vraiment? Il lui dit oui. Il dit, tu sais quoi? Tu vois ce costume accroché au mur? C'est et jaune. Il dit, ce costume accroché au mur, et pour la vie. L'homme va déjeuner et revient et voit le vendeur appuyé contre la table. Le vêtement était déchiré, mais le costume était parti. Et le propriétaire du magasin lui dit, tu as vu le costume? Il lui dit, oui monsieur, le client a posé des problèmes, pas vraiment. Mais tu vois son chien d'aveugle qui voit bien,
a failli me tuer. Il n'a pas abandonné. Écoutez, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens authentiques qui traversent des périodes difficiles dans cet environnement économique très dur. Écoutez, je le sais. Oui, je le sais, je le sais. Et je sais qu'il y a une lutte dans ces conditions économiques catastrophiques aujourd'hui. Ça affecte tout le monde. Mais ce n'est pas une raison, une excuse pour fuir dans la montagne. Et David, que ferait-il au beau milieu de ces circonstances? C'est comme suit, soyez justes, tenez ferme, n'abandonnez pas, ne fuyez pas dans les champs de bataille, ne fuyez pas dans les montagnes. Et rappelez-vous ceci, ce conseil est à toute personne de tout âge. C'est un mot du Seigneur pour vous. Vous, l'école devient difficile, ne fuyez pas. Finissez ce que vous avez commencé. Vos amis moquent de votre foi. Ne fuyez pas. C'est bon de et appel à sa puissance et regardez-le travailler dans votre école. Ne fuyez pas est le mot de Dieu aujourd'hui. Si vous êtes face à des géants qui sont entrés dans la terre promise, ne fuyez pas. Restez là. Au nom de Jésus. Vous faites face à ne fuyez pas. Daniel est comme l'apôtre. Regardez en face à une fournaise ardente, ne fuyez pas. Attendez le Fils de Dieu qui va marcher avec vous et la transformer en jardin. La résurrection n'est pas loin. Amen. La vie ne consiste pas en ce que vous voulez faire. Et rappelez-vous ceci. Du Dieu très haut, le roi des rois, coule dans vos veines la Bible, sacerdoce royal. Nous sommes non seulement, vous êtes le sang de l'agneau, vous êtes membre de la famille royale céleste, même si vous êtes l'Église triomphante. Dites donc avec David, comment pourrais-je fuir? Je suis confiant en l'Éternel. Mais croyez-moi, la vie ne sera passionnante. Diable, et que vous lui dites, je vais avec l'Évangile jusqu'à ce que Jésus revienne et prenne aussi. N'abandonne pas, tu ne me vaincras pas. Pas. Dans le verset 2, nous avec leur dans l'obscurité. Là. Vers les flèches vers vous. Vous savez de quoi je parle. Et je sais, bien sûr, je comprends. Je peux pas leurs flèches. Mais écoutez, Dieu, c'est ce que dit là. Leur fin n'est pas encore venue. Attendez simplement. Il les voit se cacher dans l'obscurité. Il les voit. Et tôt ou tard, il va la lumière. Ils verront les conséquences de ce qu'ils ont fait en Jésus-Christ. Et mon témoignage et ce que Dieu me préparait pour la grande victoire. Depuis que j'ai plus que tous ceux que je connaissais à l'époque. Je ne sais plus combien de fois. Je ne sais plus combien de fois. Que vie. Comprenez un peu
Je comprends beaucoup maintenant. Ce que le Seigneur fait, c'est qu'il m'apprenait à plus vite et plus rapidement chaque fois que je faisais. C'est ce qu'il faisait chaque fois. Le Seigneur m'apprenait à me relever vite, rester dans mon échec. Deux choses que vous ne pouvez pas faire. Je parle de faire confiance à Dieu et de fuir d'autres choses. Impossible en même temps. Vous pouvez faire soit l'une, soit l'autre. Faire confiance à Dieu, fuir. Ces deux choses ne vont pas de les sont indignes. Nous sommes la fuite est une chose indigne du sang royal qui coule. La fuite est indigne de faire au ciel. Je vais vous montrer ce que j'essaie de vous dire. Le Lord Alfred Tennyson, poète, lauréat dans le sang. Beaucoup d'entre vous ont lu certains poèmes et de ses... Un jour, à la privée de la reine Victoria, la femme la plus puissante au monde à cette époque, traversait un jour très sombre. Elle traversait une période difficile. En fait, la reine pensait sérieusement à abdiquer la couronne. Et donc, elle a invité celle qui était renommée pour sa sagesse et elle a commencé à lui parler. Et le voilà, le poète lauréat de l'Angleterre, assis là avec la reine Victoria, l'écouter exprimer des émotions très puissantes, des craintes et des angoisses profondes. Et quand l'Angleterre l'a regardé, la famille royale, par conséquent, endure. Tu es de la famille royale, par conséquent, endure. Que vous êtes de la famille royale, par conséquent, sur le craquer, écoute-moi, passer par là. L'autre bout de la foi. La réponse viendra. Dieu donnera la force. N'oubliez pas. Quelqu'un dirait, eh bien Michael, tu ne comprends vraiment pas, on me critique. Non. Vous voulez ne m'en parlez pas. Et moi, la peur de la critique est le début de la fin de la réussite. Et si vous êtes quelqu'un qui est facilement manipulé par ces... Vous ne mènerez pas une vie victorieuse. Parce que le diable le sait. Et que va-t-il faire? Il va toujours une question ou un obstacle ou quelque chose d'autre pour essayer de vous dévier et de vous éloigner de votre appel céleste. Ne laissez pas faire. Dites-lui, comment est-ce qu'un homme ou qu'une femme comme moi, je vous défie aujourd'hui au nom de Dieu très haut, ne fuyez la montagne, annoncez nous car le jour est avec lui. Si vous désirez personnel, demandez, retrouvez toujours et vous pourrez découvrir l'amour de et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu,
essayer à marcher plus 7 pas sur le chemin de la foi qui vous mènera dans une relation profonde avec votre Père Céleste. Rendez-vous libre et gratuit.